Bah c'est pas Super Striker son nom? J'ai peur de dire une bêtise. Non, Super Striker il est belge. Non, il est belge, non, ou il est néerlandais. Comment il s'appelle le joueur de Terry qui vit au UK? J'ai plus le nom. Salut Nono d'ailleurs, j'espère que ça va. Tu vas pouvoir regarder ton daron taper la gueule de Pew et peut-être te venger. Darkstalker, merci beaucoup Kayan. J'arrête pas de les inverser, Darkstalker et Super Striker, ne posez pas de questions. La maillot américaine qui a perdu contre Nobody, oui c'est vrai, c'est top. Bon allez, concentrons-nous un petit peu. Donc winners final mesdames et messieurs, l'Amérique contre la France. Est-ce que ça va être les systèmes de santé américains ou la carte vitale qui va l'emporter? Bah pour le moment, on a l'air d'avoir une confrontation qui est à la quasi-égalité avec un tout petit peu de pressure quand même dans l'horizontale qui est faite de la part de Pew. Tu vas pas pouvoir non plus passer ta vie en verticale du côté d'une pitch, j'imagine. Mais voilà. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Allez, viens commenter pitch avec moi. Oh, fais un effort. Nono qui a complètement whipping. Qu'est-ce que c'est que ce raccourci Mario Kart World que tu... Si tu veux. Petite agression qui est faite immédiatement, on se retrouve encore. J'aurais préféré avoir toi du coup. Merci beaucoup Eden. Je sais pas si j'ai célébré pour Minin, c'est dur hein. Ok, petite agression sur le backer qui est présent derrière, on part tout de suite out évidemment, on veut tout de suite sortir des close quarters. C'est la win condition du côté du bon Pew et qui justement pour le moment se retrouve en avance. Certes, 40% c'est peut-être pas encore assez convaincant, mais après voilà, on connaît le joueur en matière de pressure, en matière de chip damage, de présence sur le terrain, il va quand même pouvoir gratouiller, notamment sur ce Mega Wall qui va sortir absolument nulle part et qui va immédiatement taper dans la robe de l'adversaire, réenchaîner derrière par une absence de tech à la suite de ce turnip permettant de chercher immédiatement le rare backer. Bon travail qui est exécuté pour le moment du côté du joueur américain. No, le match-up il est comment? Dis-moi, ça m'intéresse. Ils viennent du monde entier goûter à Pew, c'est absolument dingue hein. Les mecs viennent en France en mode oui c'est sympa machin, tout ça pour se faire envoyer sec par une mine. Et ils ont quasiment pas de mine notamment dans le New Jersey, donc c'est drôle quoi. C'est drôle. Justin Bailey il a appris match-up bien comme il faut hein. Je pense qu'il est paré, mais le problème c'est que ça va lui servir dans sa région. Ok, ça se va Clank directement contre l'ombrelle, intéressant. Ok, réenchaîner évidemment avec Classico en conversion après l'item play pour rechercher la dash attack. Ça gratouille à minima et ce sera une confrontation au side B. Vous l'avez vu, Cody sur la player cam qui a fait ah c'était peut-être pas la bonne option. Et on se prendra voilà, la grande boule de bowling dans les quilles. Il va nous slide min, c'est un peu chiant de get in. Mais après le cac et l'avantage, bon bah voilà c'est ça. C'est un petit peu l'idée quoi, c'est vraiment pile poil dans le check match-up. Si tu arrives à rentrer dans les close quarters, après c'est la fête au village quoi, c'est sûr. Après love stage, hein, love stage également qui va ici être fait avec un petit Swedish sniper immédiatement fait à grands coups de turnip qui permet de remettre l'adversaire sur un compte à l'équilibre. Ok, pour l'instant c'est bon. Un side B, déjà de gros dégâts qui sont occasionnés. Revenir sur le stage, ça va encore pour le moment, on n'est pas en situation de grande pression. Et surtout un fantastique reverse en se positionnant juste pour aller mettre de la pression. Réenchaîné par un grand coup de Ram. Punition au Ram. Revenir au side B, c'est quand même une gageure. On n'aura plus de saut et malheureusement la pression aura été constante de la part de Pew qui a bien reconnu la situation. Et on n'a strictement rien pu faire. De par cette absence de saut qui a malheureusement mis vraiment dans le fond du fond la stratégie de Cody, alors que, vous le voyez, a priori, il y a match. Mais il faut réussir à briser cette distance, briser cette mid-range, briser ce full screen. Parce que si jamais ça n'est pas fait, eh bien, malheureusement, Pew va pouvoir jouer à son jeu exactement comme il a envie. Et ce faisant, Cody, malheureusement, ne pourra pas faire grand-chose. Qu'est-ce que tu me dis Nono quand t'es pas si sûr? J'ai beaucoup joué avec je peux mourir à partir de 40. Donc du coup en off-stage ou en situation sur le stage? Ça compte chaud hein. Je suis d'accord que ça reste chaud. Ah non, tu disais les confirmes de désarme-moi. Aucun confirme de mini qui fonctionne correctement sur pitch. À cause de la floatiness ou du float, on saurait dire, mais je sais pas, hein, là on avait l'air de s'en sortir. Qui n'a jamais goûté à Pew, c'est ça la question. Ah mais en ce moment il a un palmarès de joueurs qu'il a renvoyé, Pew c'est assez énervé. Hein. Ça c'est sûr et certain. Ok, petite protection, on s'abrite bien dans son shield. Hein. Dès qu'on est en mid-range, malheureusement ça va faire que on peut maintenir la pression et jouer à son propre rythme du côté de Pew. Fantastique backer, on n'abuse pas encore un kill, la DI américaine qui a priori rompt les allégations. On se positionne derrière sur le terrain 1 avec un reversal, peut-être quelque chose à aller chercher dans cette interaction. Pour le moment non, le ledge trap n'arrivera pas à être façonné. Ce faisant, Pew va pouvoir malheureusement se faire bousculer de l'autre côté du terrain. Si je te tue pas à droite, je te tuerai à gauche.
Mais on a tout de suite immédiatement la réplique du côté de Pew qui va redécocher à nouveau dès qu'il a l'occasion un petit mégawatt. Et grande bagarre qui est faite, on s'endort sur le bord de l'edge, c'est pas grave, c'est le décalage horaire. On va rapidement se rattraper. Petit forwarder qui est fait en offstage. Belle situation, malheureusement l'air dodge était évidemment bien anticipé, enfin bien prévu du côté de Pew et on ne mourra pas encore de l'agression qui est faite de la part du joueur américain. Ok. Ok, encore petite pression sur le side base. Down smash, à minima, si on n'arrive pas à l'empêcher de revenir sur le terrain, on pourra quand même gratter et maintenir la pressure de l'autre côté du stage. Réenchaîné par un mégawatt qui profite énormément de la rage qui est accumulée. Et derrière, Cody continue de gratter, mais ne conclut pas. On n'a malheureusement pas encore l'occasion de se débarrasser du joueur. Ce sera enfin chose faite avec la couronne en forward air, pardon. Il va toucher au sweet spot, a priori, vu la vitesse à laquelle il a été éjecté. Et voilà, la Queen pour le moment, ça a plutôt l'air d'être Cody pour l'instant, même s'il peine un petit peu et se fera immédiatement punir à nouveau sur un timing malheureux sur le bord de stage où on est un peu trop patient sur le bord. Et je comprends parce que la pression du minion est quand même assez dure à vivre. Down smash, petit backer enchaîné, tranquille, ça gratte, il n'a pas besoin de plus. Il n'a pas besoin de plus, son avance est conséquente. Il met l'adversaire dans une situation qui est quand même un poil difficile à petits coups de grattage. C'est du Pew tout craché, c'est du Pew tout craché, on commence à être habitué toutes les semaines à commenter ce Zouave. Ok, voilà, notre alerte, classico, ça gratouille, on met l'adversaire en offstage, side B pour revenir, repuni, on n'a plus de saut et ce sera Dora Migi à nouveau qui va sauver l'honneur et permettre à notre bon Pew de choper le 2-0. Et finalement, j'étais peut-être un peu trop confiant pour le joueur de pitch au vu du niveau qu'il nous a proposé, mais là il faut reconnaître que Pew, voilà, peut-être Nono qui l'a réglé les quelques fois où il est passé à la cause, je ne sais pas. Mais ce que je sais pour l'instant, c'est que je vois le petit sourire de Pew qui m'entend parler sur le fait que je disais que j'avais un peu confiance peut-être sur le fait que Cody ferait des trucs. Mais voilà, Cody malheureusement, je pense que là, Cody, il parle pas français. Et que de fait, là, l'instru qui est proposé du côté de Pew, malheureusement, il est pas préparé. Puis on rappelle que dans leur région, ils n'ont pas vraiment de min-min, ce faisant. T'étais chez Pew en plus? Ah mais ouais, ok, non mais Nono. Nono, pourquoi tu ruines des carrières comme ça? Oh là là, PK, tu fais ça, frérot. PK, tu fais ça, fraté. Aïe, aïe. Après, voilà, comme ça, c'est le jeu. Petite dash attaque, d'accord. Hop, backer, enchaîné sur un down air un peu gourmand de la part de Pew en close quarter comme ça. Après, on n'oublie pas qu'il y a quand même l'atterrissage Leadbox en Quake qui peut surprendre, mais non, Pew ne tombe pas dans ce piège du côté de Cody et ça réenchaîne. Et Cody il est trop fort au cas où aussi. Ah mais vraiment il est chaud Puis toi d'ailleurs aussi t'es chaud Nono en ce moment, tes résultats, j'en parlais tout à l'heure, niveau résultats ça grimpe, c'est cool bravo, félicitations. On a besoin de pitch en France, continue. Forwarder malheureusement directement repliqué par le forwarder adverse parce que c'est trop laggy malheureusement. Et de l'autre côté derrière un petit Swedish Snipe ou alors la pression suffisante qui va empêcher le bon Pew de revenir sur le terrain. Et donc on a de l'avance du côté de Cody mais peut-être que ça ne va pas durer notamment à la suite de cette forward throw qui met l'adversaire en offstage. Pressure, on temporise de par le float, l'air dodge, le saut, le B. Toutes les ressources sont consommées et à la fin, il revient sur le terrain. Safe and sound, mais malheureusement de l'autre côté, le mégawatt va lui rentrer immédiatement dans le faciès, briser tous les os du visage et on se retrouve sur une égalité parfaite. On n'a pas réussi à toucher Pew pour capitaliser sur cette avance. Tandis que nous avons Kiru qui vient commenter Chanter tout le monde. ce match de Zinzinou. Attends, je vérifie que la capsule est bien placée. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, Winner Final. Je ressors d'un tournoi qui était catastrophique au début. Et Ouais. je transforme En top 8? Non, pas en top. 9ème place? Mais j'ai 2-0 Renault, je crois. Ah ouais, bien. Terrible IO. 2-0 Ronéo, c'est pas rien, mine de rien. Salut You, salut tout. Ce qui explique peut-être d'ailleurs que les RB étaient peut-être pas encore présents et qu'ils vont maintenant te pourchasser parce que tu n'as pas envoyé leur joueur en top 8. J'espère pas. Bah j'espère pas non plus. Je vous aime la RB. Parce que l'armée de la RB c'est chaud, ils sont 35. Attends, c'est tous des crèmes. Tu vas ouvrir ton rideau de ta chambre, tu vas voir que des paires d'yeux dans la nuit comme les chats, tu sais. Je vais rejouer chaîne en mode coucou. T'inquiète, je t'en apprends. Hop là. Alors on se concentre pendant qu'on est peut-être en train d'avoir un Cody qui va se retrouver hors du jeu avec le saut, le AP, ça prend son temps pour Delay, il a raison en profitant de sa flottiness. Et de l'autre côté, regarde ça, par contre ils prennent beaucoup plus leur temps, le kill n'est pas encore sécurisé. Ouais, faire attention parce que ouais, min 151% on bénéficie de la rage, donc là en fait si on la laisse un peu trop mener cette game,
va être un peu compliqué pour la pitch, mais pour l'instant, Cody là qui nous tient des US, c'est ça? Cody vient des US du Tri-State, tout à fait. Ok, bah il met pas mal de bonnes choses. Il est chaud, bah, on rappelle, il est seed 2 du tournoi. Donc, C'est un duo, du coup, c'est ça? ouais, tout à fait. Tout à Alors, ce fait. qu'il va proposer. De toute façon, on a notre régisseur qui adore le. Oui, bah oui, bah. Au bout d'un moment, tu sais, t'es dans le syndrome de Stockholm, t'es assigné à résidence pendant 4 heures, tu ne vois que Pew à la fin de la journée. Genre, il en rêve la nuit, quoi. C'est. Genre, si jamais un de ces quatre, parce que je sais que t'es pote avec lui, si jamais un de ces quatre, le mec, tu lui dis bonjour le matin et qu'il se dit ramène, pose-toi des questions. Inquiète-toi. Oh non, il l'a tué 3 fois avec ça. Il l'a tué 3 fois avec ça. Quel terrifiant. Terrifiant. Repousser l'adversaire, attraper le saut, le side B le conditionne à revenir à l'horizontale et derrière le kill avec le libéré. Justin Baileth, I'm sorry if you're in the chat.